Ce que vous voyez ici est une carte des câbles de communication sous-marins du monde, d'une longueur totale de plus de 1 300 000 km, soit 32 fois le tour de la Terre. Ces câbles transportent non seulement 99% du trafic de données mondial, mais vous permettent également de recevoir des informations de partout dans le monde. Mais comment les signaux se propagent-ils exactement? Nous savons tous que la vitesse de la lumière, l'objet connu le plus rapide, est d'environ 300 000 km par seconde, soit 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Par conséquent, la transmission d'informations par la lumière est la méthode la plus efficace. Cependant, comme la lumière se propage toujours en ligne droite dans le vide, si une fibre optique est courbée, la lumière se dissipe dans l'air. Alors, comment la lumière peut-elle se propager dans une fibre optique courbée? Selon la loi de la réfraction, lorsque la lumière pénètre dans un milieu différent, sa direction de propagation change, ce qui entraîne la réfraction. Par exemple, si l'on plonge un crayon dans l'eau, il semble cassé. Si l'on allume un pointeur laser sous l'eau, on observe une légère réfraction et une déviation du faisceau lors de sa traversée de l'air. Lorsque l'angle d'incidence atteint une valeur critique, le faisceau lumineux ne pénètre pas la surface de l'eau, mais est réfléchi vers l'intérieur. Ce phénomène est appelé réflexion interne. Autrement dit, l'angle de réfraction de la lumière varie en fonction de son angle d'incidence. Lorsque cet angle dépasse une certaine valeur, la lumière réfractée retourne brusquement vers le milieu d'origine. Grâce à cette propriété, la lumière peut être confinée dans des fibres optiques, permettant ainsi sa transmission sur de longues distances. Cependant, le cœur de la fibre étant un brin transparent en verre ou en plastique, il est très fragile et nécessite une couche protectrice externe. Si cette couche était opaque, la réflexion interne ne se produirait pas. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont opté pour une gaine de verre autour du cœur de la fibre, à laquelle ils ajoutent des matériaux afin de réduire l'indice de réfraction. Enfin, une gaine de protection en fibre optique ou en acier, par exemple, protège le cœur de la fibre des dommages physiques et environnementaux. Lorsqu'un faisceau lumineux pénètre dans le cœur de la fibre optique, il est réfléchi à chaque fois qu'il atteint la limite de la gaine, permettant ainsi la transmission de données sur de longues distances via un câble à fibre optique. Comment les fibres optiques transmettent-elles l'information? Tout d'abord, toute information peut être convertie en un code binaire, c'est-à-dire une combinaison de 0 et de 1. Imaginez que vous envoyez un message de vœux à quelqu'un à l'autre bout du monde. Le texte sera transmis sous forme de code binaire, 0 et 1, par ondes électromagnétiques jusqu'à une antenne relais proche. L'antenne convertit ensuite la lumière en une série de signaux lumineux, où la lumière la plus intense représente le chiffre 1 et la plus faible le chiffre 0. En ajustant l'intensité lumineuse, l'information peut être représentée. Pour garantir la transmission de ce faisceau lumineux jusqu'à l'autre bout du monde via un câble à fibre optique, 5 milliards de kilomètres de câbles ont été déployés sous les mers et sous terre à travers le monde. Le signal lumineux s'affaiblissant considérablement après environ 100 km, de nombreux répéteurs sont utilisés le long de son trajet pour l'amplifier. De plus, une couche de cuivre est ajoutée au câble à fibre optique sous-marin pour alimenter les répéteurs. C'est pourquoi ces câbles paraissent si épais. L'antenne relais utilise ensuite l'information véhiculée par l'impulsion lumineuse pour parcourir le câble à fibre optique, traverser les forêts, remonter les collines et s'intégrer au complexe réseau de câbles sous-marins, pour finalement atteindre la station de transmission située à l'autre bout du monde. Là, le signal est retransmis sous forme d'ondes électromagnétiques à un téléphone mobile, qui le traduit en texte, permettant ainsi au destinataire de lire le message complet. L'ensemble du processus prend moins d'une seconde. L'avènement de la fibre optique a révolutionné les communications. L'ingéniosité humaine est sans limite. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour rester informé des dernières actualités.